Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va superbe. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler cette fois-ci de 50 nuances de Elle James aux éditions JC Lattès. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ce qui sera bien sûr après que je dis ça. Toutes les informations concernant le bouquin seront en barre d'infos. Alors, faut savoir que là j'ai lu seulement les 3 premiers tomes, donc il y a 6 tomes. Donc il y a les 3 premiers tomes, donc 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres, 50 nuances plus claires, du point de vue de Anastasia Steele. Voilà, du point de vue d'Anastasia, donc Anna. Les 3 prochains tomes, donc le 4, 5 et 6, donc 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres, 50 nuances plus claires, ça sera par contre lui du point de vue de Christian, j'ai plus de voix. Donc comme je disais, les 3 prochains tomes, 4, 5, 6, seront au point de vue de Christian. Voilà. Personnellement, c'est seulement mon avis à moi. Je n'ai pas apprécié les tomes de Anastasia, enfin de Anna en l'occurrence. J'ai bien aimé le 1, ça passait. Mais le 2 et le 3, j'ai pas accroché. Voilà. J'ai pas aimé, comme je dis dans ma chronique, à la fin pour mon avis, que le tome 2, par exemple, tellement il y a des scènes qui m'énervaient, etc. J'ai dû m'arrêter de lire tellement ça m'énervait en fait simplement. Bref, je vais vous expliquer ça plus tard. Pour l'instant on va commencer la vidéo parce que c'est pour ça que vous êtes là. Alors pour commencer donc saga entière, donc dès le premier tome en fait, au début on va rencontrer Anastasia Steele ou Anna comme elle préfère qu'on l'appelle, et en fait on va voir qu'elle va devoir interviewer une personne parce que son amie est malade, parce que de base c'était à l'amie de l'interviewer, donc Catherine Cavana, sa meilleure amie qui est aussi sa colocataire. Elle devait interviewer une personne multimilliardaire qui possède une énorme entreprise, une énorme firme. Elle devait l'interviewer, mais vu qu'elle est malade, elle est dans l'impossibilité de faire cette interview, et donc elle a demandé à sa meilleure amie, donc Anastasia Steele, ou comme elle préfère qu'on l'appelle, Anna, d'interviewer cette personne-là, vu qu'elle n'est pas en possibilité de le faire. Voilà, on va voir quelle est la personne justement en question qu'elle va devoir interviewer, Anna, et c'est autre que c'est Anastasia Steele va interviewer qui est d'autre que... Comment on fait cette phrase d'ailleurs? Elle va interviewer... On va faire simple. Donc Anastasia Steele, elle va interviewer tout simplement Christian Grey. Voilà. Donc un multimilliardaire, un multimillionnaire, je sais pas réellement, mais un multi... avec beaucoup d'argent. Voilà, donc je crois que c'est un multimillionnaire, je sais pas sûre, bref. Quelqu'un de très riche, qui possède beaucoup de choses. Il possède une énorme entreprise, il possède beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très puissant et de très grand, on va dire. Et donc Anna va devoir l'interviewer lui pour le compte de sa meilleure amie qui est dans un journal pour l'école, voilà. Dans un journal d'école, universitaire, voilà. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, etc. Et le truc c'est que tout au long des pages, des bouquins, des tomes, la relation entre Anna et Christian, qu'il va se passer beaucoup de choses pendant ces tomes-là. On va voir qu'il va y avoir une rupture et que cette rupture-là, elle va changer la perception de relation à Christian. Voilà, parce qu'il a beaucoup souffert. Également, Anna a beaucoup souffert aussi. Mais vu ce qui se passait entre les deux, Anna n'était pas dans la possibilité de continuer. Elle en avait ras-le-bol en fait. Mais on va voir qu'il va se passer beaucoup de choses. Parce que bien évidemment, suite à la rupture, il y a eu aussi la remise en couple des deux. Parce que sinon là, le livre se serait arrêté là. Sauf que il y a eu un deuxième tome et un troisième tome, donc il y a eu une remise en couple, voilà. Sauf que Christian, en fait, on va voir qu'il a changé de perception et de point de vue de relation, et qu'il va faire un effort pour avoir une relation amoureuse simple ou basique, comme on peut le dire, dans la logique des couples en général de la société, bref. Mais on va voir qu'il va se passer beaucoup de choses. On va voir que la relation... il va y avoir des hauts et des bas, mais également des problèmes en tout genre, voilà. Mais on va voir qu'il va y avoir des efforts qui vont être faits au fur et à mesure des tomes, et les changements qu'il va y avoir, que ce soit vers Christian ou vers Anna, ou les deux. Voilà. On va voir qu'elle va découvrir son mode de vie à lui. On va voir sa réaction, ce qui va se passer. Alors tout ça, ça se passe surtout dans le tome 1, mais on va voir également ce qui va se passer et comment ça va se dérouler par la suite dans le tome 2 et dans le tome 3 en fait. Les réactions et ce qui va se passer, leur vie qui vont changer, tout le déroulement en fait, tout simplement. Donc on va voir le mode de vie de Christian qui est du sadomasochiste. Donc en fait tout ce qui concerne tout ce qui est dominatrice, dominant,
soumise, soumis, etc. Enfin voilà, c'est vraiment le spectre du SM, donc le sadomaso. Alors je n'y connais rien à ce domaine, clairement, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, parce que je n'y connais littéralement rien à ce domaine-là, à part avec ce que j'ai lu dans 50 nuances degrés. 50 nuances tout court, on va dire, parce qu'il y a plusieurs tomes. Je ne connais pas du tout cet aspect-là de cette vie, de ce mode de vie. Donc si je me trompe sur certains aspects, certaines choses de ce mode de vie-là, n'hésitez pas à me corriger et à me dire ce qui est ou pas, ce qui se dit ou non. Voilà. Donc en gros, on va voir que Anna va réagir d'une certaine façon suite à ce mode de vie-là. Mais on va voir que Christian va changer certaines choses vu ce qui s'est passé avec Anna et la rupture et le fait qu'ils se sont mis ensemble, etc. Bref, on va voir certaines choses et tout ça. Donc on va voir beaucoup de choses entre les deux et l'évolution, le changement et les aspects en général de leur vie, tout simplement. En dehors de leur relation, on va voir que il y a beaucoup de dangers en dehors de leur vie, enfin en dehors de leur vie privée. Il y a beaucoup de dangers, donc que ce soit Layla, l'ex-soumise de Christian, l'ex-dominatrice également donc, de Christian, donc Elena, donc Madame Robinson. Il y a également Jack Hyde, donc le patron ou le chef de Anna quand elle travaille à la CIP, donc au début dans le tome 2. Par contre j'ai un problème à ma voix ou quoi? Je m'excuse pour ma voix d'avance, j'ai l'impression de perdre ma voix. Tout va bien. Donc le chef ou le patron de Anna quand elle travaille à la CIP dans le tome 2. Voilà. On va voir qu'il va y avoir beaucoup de dangers et que Christian tient énormément, mais quand je dis vraiment énormément, c'est un euphémisme. Il tient vraiment beaucoup à la sécurité d'Anna au point de mettre des choses en place pour pas qu'elle soit en danger. Et ça ne concerne pas que elle, hein. Ça concerne également la famille de Christian qui est aussi sous la responsabilité de Christian apparemment et qui met tout le monde hors sécurité, enfin qui met tout le monde en sécurité et hors danger. Voilà. Donc on va voir ça, on va voir qu'il va se passer beaucoup de choses et que pour ça en fait il va mettre tout en œuvre pour mettre les dangers hors atteinte. Voilà. Évidemment il aime pas quand les choses sont hors de son contrôle, ce qui fait qu'il contrôle beaucoup de choses. Quand c'est hors de son contrôle, il est perdu. Voilà. Et ça on va le voir par la suite. Alors également par rapport à Christian, suite à son passé, les choses qu'il a vécues et qu'il a eues dans son enfance, il va développer une phobie. Alors je ne sais plus ce que c'est le mot exact, je ne sais plus le mot exact de la phobie. Je crois que c'était antholophobie, je crois. Non, c'est pas ça. Mais bref, je sais plus ce que c'est le mot exact. Mais en gros, il a développé la phobie du toucher. Voilà. On ne peut pas le toucher le corps, on ne peut pas toucher son corps. Parce que tout simplement, petit, il a vécu certaines choses, il a été abusé. Et donc, il a développé cette phobie corporelle, tout simplement. Et donc comme son psy l'a dit, il a développé une phobie. Et en fait on peut pas le toucher du tout. Voilà. Dernièrement, au fur et à mesure des tomes dans lesquels on va le lire, Christian va au fur et à mesure, grâce aussi à Anna, réussir à se faire toucher. Alors pas par tout le monde non plus, hein, peut-être pas abuser, mais Anna va pouvoir le toucher à certains endroits. Voilà. Donc elle va avoir un impact énorme sur lui. Même si on ne dirait pas, elle va quand même avoir un impact énorme sur lui, ce qui fait qu'elle va pouvoir le toucher. Voilà. Ça c'est un gros impact. Comme je le disais tout à l'heure, Christian Grey voit un psychologue, donc le docteur Flynn. Et ce docteur Flynn en l'occurrence va expliquer beaucoup de choses à Anna quand elle va le voir. Qu'il a un comportement et les émotions d'un adolescent, tout simplement parce qu'il n'a pas vraiment grandi comme tout le monde. Il y a eu beaucoup de choses qui font que son enfance, le fait qu'il a eu quelque chose avec Madame Robinson, donc Elena, qui est l'amie de sa mère à lui, la mère adoptive, mais sa mère, bref. Donc voilà. Et en fait, il a eu beaucoup de choses dans sa vie qui se sont passées, qui font qu'en fait, il n'a pas eu une enfance normale. Voilà. Donc en fait, Anna va apprendre qu'il a l'impossibilité de se faire toucher, donc il a développé une phobie du toucher. Voilà. Mais on voit beaucoup de choses et on voit qu'il a beaucoup de choses à travailler. C'est pas du jour au lendemain que ça se fera, plus au fur et à mesure que ça se fera, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui se sont changées. Malgré tout il y a quand même des choses qui restent ancrées, ça ne change pas pour l'instant, il y a des choses qui restent ancrées, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été progressées, qui ont évolué.
À côté de ça, on va voir la famille respective donc, de Christian et d'Anna. Donc on va voir le frère et la sœur de Christian, les parents également. On va voir à côté de ça la famille de Anna, donc son père adoptif, son beau-père, qui l'a élevé, donc elle considère comme son père. Donc j'ai oublié son prénom. Ray, voilà, Ray. Ray, donc son beau-père qui elle considère comme son père puisqu'il l'a élevé. On va voir également sa mère, donc Carla. On va voir la mère de Anna. Son père, son vrai père biologique Anna qui est mort petite. Voilà, elle l'a pas connu. Voilà. Donc on va voir les familles respectives et les familles qui vont se construire également au fur et à mesure des tomes. Aussi. Côté de la relation de Anna et de Christian, on va voir celle de Catherine Kavanagh, donc la meilleure amie d'Anna, et le frère de Christian Grey, donc Elliot. Voilà, on va voir les choses qui vont se passer, les demandes qu'il va y avoir, l'évolution des relations, les familles se construire, etc. Voilà, on va vraiment voir les relations, que ce soit familiales, fraternelles ou sororité, etc. Voilà, on va vraiment voir les relations évoluer et grandir, etc. On va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir la vie de Christian et d'Anna changer, évoluer et grandir et ce qui va se passer, comment ça va se dérouler au fur et à mesure des tomes et ce qui va changer aussi. Que la vision des deux va changer et que les deux vont toujours être là, l'un et l'une pour l'autre, que vont toujours rester ensemble tout simplement. Alors, que dire des bouquins moi personnellement parlant, j'ai un peu aimé le 1. Malheureusement, j'ai pas aimé du tout le 2 et le 3. C'était pas mon truc, clairement, j'ai pas accroché, j'ai lu mais j'ai pas aimé. C'est mon point de vue, c'est mon avis personnel bien évidemment, ça ne reste que mon avis. Mais je n'ai pas aimé le tome 2 et le tome 3. Principalement à cause du fait que Christian donne des ordres H24 à Anna, mais genre H24. Dans un tome, je crois que c'est le 2 je crois, Christian prend des initiatives pour Anna en décidant à sa place. C'est des choses que j'ai pas aimées. Alors elle était en colère, très en colère contre lui sur le coup, mais suite à l'humeur de Christian, elle changeait d'humeur également. Voilà. Donc ça ne change pas le fait que j'ai pas aimé le tome 2 et le tome 3. Voilà, ça reste mon avis bien évidemment, ça reste que mon point de vue. Mais je n'ai pas aimé les tomes, clairement pas. Voilà, donc j'ai assez aimé le 1 pour que ça pose les bases, mais le 2 et le 3 j'ai pas aimé. Donc j'attends avec impatience les 3 autres tomes pour voir le point de vue de Christian. Mais en tout cas les points de vue d'Anastasia j'ai pas aimé, parce que comment elle pense, comment elle réagit et comment elle est par rapport à lui, et lui comment il est avec elle sans son point de vue à lui, comment on le voit lui du point de vue d'Anna. Je ne suis pas fan du tout, clairement pas, je n'apprécie pas, je n'accroche pas. Voilà. Après si vous aimez le SM, donc tout ce qui est sadomaso, etc., allez-y, foncez, faites-vous votre propre avis, mais moi en l'occurrence je n'ai pas apprécié et j'ai hâte de finir cette saga. Il me reste 3 autres tomes à lire, donc vous aurez les 3 autres tomes également. En tout cas j'ai hâte de passer au quatrième tome en l'occurrence, au point de vue de Christian. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez un mixte, donc vous aurez cette chronique là vidéo et la chronique papier sur Instagram, donc n'hésitez pas à les regarder. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo qui sera la suite bien évidemment. En attendant je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Voilà. Prenez soin de vous, allez au mieux tout simplement, faites ce que vous avez à faire dans votre vie et puis en attendant moi je vous dis à plus tard. Voilà, gros bisous, à bientôt les petits cœurs. Salut.